Bonjour Joseph Lédé. Bonjour. Vous êtes économiste et consultant financier, vous publiez le bimensuel La Gazette des changes et je vous reçois aujourd'hui pour commenter cette décision surprise de la Banque centrale suisse d'abandonner son cours plancher, ce qui a fait bondir le franc suisse jusqu'à 40% par rapport à l'euro. Alors d'abord, en quoi cet événement est-il aussi exceptionnel? Pourquoi est-il si exceptionnel? Il est exceptionnel dans la mesure où le franc suisse et l'euro sont deux devises de référence du marché des changes. Et un mouvement aussi brutal entre deux devises de référence, c'est absolument exceptionnel. Ça s'est passé par exemple en 1998 lorsque le yen s'est fortement apprécié par rapport par rapport au dollar. Ça s'est passé également en 1992, en septembre 1992, lorsque la livre sterling a été expulsée du serpent monétaire européen, mais ce sont des événements tout à fait exceptionnels. Habituellement, on a plutôt une grosse devise qui attaque les plus moyennes. Alors, on a, dans l'autre sens, dans le sens, une grosse devise qui attaque une petite devise, notamment comme le rouble ou comme le réal brésilien. Là, c'est quelque chose qui est très, très, très courant. Mais une petite ou moyenne devise qui gagne 20 ou 30 ou 40% en une journée par rapport à une grosse, c'est exceptionnel. Alors, comment expliquer cette décision de la Banque centrale suisse, la Banque nationale suisse? Pourquoi est-ce que finalement ils ont abandonné ce taux plancher qui était de 1 franc suisse,20 pour 1 euro à peu près? Exactement. Alors, cela faisait un peu plus de 3 ans, depuis septembre 2011 exactement, que la Banque nationale suisse avait décidé de défendre la parité 1 euro supérieur ou égal à 1,20 francs suisses, et cela, je dirais, notamment pour défendre son commerce extérieur. Qui est très tourné vers les exportations. Tout tourné exportation, et puis traditionnellement, le franc suisse était relativement lié au mark, et maintenant que le mark a été remplacé par l'euro, il était important de ne pas le laisser trop décaler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, il y a une crise importante, notamment au sein de l'Europe, avec les problèmes avec la Russie, l'Ukraine, l'embargo, les attentats à Paris, la forte remontée du billet vert par rapport à l'euro. Tout ça a créé des tensions. Et en cette période de tension, traditionnellement, le franc suisse joue son rôle de valeur refuge, et c'est ce qui s'est passé. Il y avait énormément d'acheteurs de francs suisses sur le marché d'échange, qui est un marché énorme. 5 000 milliards de dollars en moyenne sont échangés chaque jour entre grandes banques internationales sur ce marché. Plus de 2 fois le PIB de la France. Exactement, plus de 2 fois le PIB de la France. Donc quand le marché veut aller dans un sens, c'est très difficile de l'en empêcher. Alors justement, sur cette valeur refuge, la Banque nationale suisse avait cherché à faire payer les investisseurs ce statut de valeur refuge en instaurant des taux d'intérêt négatifs. Comment expliquer que cela n'ait pas suffi? Vous savez, même en instaurant des taux d'intérêt négatifs, lorsque le marché a décidé d'aller dans un sens, c'est impossible, c'était comme un fleuve en crue, il a rompu ses digues et c'est impossible de l'arrêter. Donc finalement, ce taux d'intérêt négatif n'a pas suffi, c'est toujours le marché qui a le dernier mot. Exactement. Quelles conséquences va avoir cette appréciation? Je pense notamment aux collectivités territoriales en France qui ont souscrit à des emprunts indexés sur le franc suisse. Oui, alors ça c'est un vieux problème, c'est ce qu'on appelait les emprunts toxiques. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années pour les collectivités locales, et je pense que maintenant la plupart d'entre elles ont été capables de gérer ce problème. Cela étant, bien évidemment, si elles ne se sont pas protégées, elles vont être obligées de rembourser un capital plus important que celui qu'elles ont emprunté au départ. Mais le problème est plus grave et plus dramatique, même pour un certain nombre de ménages. Je pense en particulier à des centaines de milliers de particuliers, de ménages hongrois qui ont emprunté en francs suisses pour acheter leur maison ou leur appartement, et maintenant ils vont avoir un très très gros capital à rembourser. Dernière question, Joseph Lédé. On se demande quand même si cette situation elle est appelée à durer. Vous l'avez rappelé, on l'a rappelé un petit peu plus tôt, le commerce suisse, le commerce extérieur suisse, c'est une industrie qui est tournée vers l'exportation. Est-ce que le tissu économique suisse peut supporter une telle appréciation? Je pense que la Suisse a des produits de très grande qualité, notamment dans le luxe, notamment dans la pharmacie. Je pense que l'économie suisse s'en sortira, même si cela risque de lui poser quelques problèmes conjoncturels. Eh bien, Joseph Lédé, je vous remercie pour cet éclairage sur ce bond du franc suisse par rapport à l'euro suite à la décision d'abandonner le taux plancher, cette décision de la Banque nationale suisse. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup.